10h17 sur les ondes de Radio Notre-Dame, c'est maintenant le temps d'écouter Juliette Loiseau et sa rencontre. Après 80 000 km à pied, ça c'était hier, on va maintenant vous parler d'un Tour de France. Alors vous connaissez celui à vélo, on le connaît effectivement, c'est l'été, il y a des gens qui ont fait le Tour de France à pied, en hélicoptère, en radeau, etc. etc. Et bien là, ce que je vous propose, c'est à la rame. C'est l'idée de votre invité, Juliette Loiseau, il s'élancera à la fin du mois dans son périple, mais qui c'est ce bonhomme? Eh bien c'est la rencontre de Juliette Loiseau. Bonjour Charles Edrich. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comment vous présenter? Vous êtes ce qu'on appelle un globe-trotter, un aventurier. Vous avez réalisé pas mal d'exploits depuis 2002. Vous avez notamment traversé l'Atlantique à la rame en 2007. C'était un record de vitesse. Vous avez fait une expédition en Antarctique de 550 km en solo ou encore le premier tour du monde par les deux pôles à la voile en 2009-2010. On pourrait en citer d'autres, des défis que vous avez relevés. Il y en a plein d'autres. Et vous vous lancez cette année dans une nouvelle aventure, un Tour de France à la rame, 3000 km sur les fleuves, canaux et rivières de l'Hexagone. Pourquoi avoir choisi la France pour cette nouvelle expédition après toutes ces destinations exotiques? À vrai dire, moi je suis sur tous les terrains du monde, donc tout m'intéresse. J'ai toujours mis en avant que la grande aventure, on pouvait la vivre comme ça a été le cas par exemple en 2015, aussi bien avec la traversée du désert le plus sec du monde, l'Atacama, que sur le passage du Nord-Ouest, où j'étais encore en septembre, avec mon petit bateau à rame, où je fais 6000 km en passant du détroit de Bering, extrême nord de l'Alaska, extrême nord du Canada. Donc expédition très engagée, beaucoup d'obstacles, très aléatoires. Je passe 165 jours dans un bateau à rame où j'ai 1 mètre carré pour vivre. Mais l'aventure, elle est aussi extraordinaire à côté de chez soi par rapport à quelque chose qui peut être à sa portée. Donc par exemple, si on prend la rame, quand j'ai fait un aller-retour sur l'Atlantique à la rame, j'avais, à titre de préparation, de prologue, descendu la Seine en partant de Pantin et en allant jusqu'à Rouen. Et là, je me suis aperçu qu'à 20 km de Paris, donc il y avait des coins absolument extraordinaires. On se serait cru, on se croirait en Finlande ou en Norvège. Pas beaucoup de gens le savent. En plus, la rame, c'est une activité qu'on peut faire à très haut niveau, mais c'est une activité qui est à la portée de tout le monde. On peut aller randonner sur les canaux et les voies navigables de France sans forcément avoir un niveau sportif très élevé. Donc ça me plaît énormément. Et en plus, c'est la première fois depuis que j'ai démarré cette passion où je suis en France et ça va me permettre de communiquer, d'échanger, de prendre un petit peu de temps sans avoir une pression considérable de tous les instants par rapport à des aventures très, très engagées, très dangereuses. Comment a commencé votre passion, cette passion pour l'aventure? Parce qu'au final, elle est assez récente. Vous avez commencé en 2002, J'ai commencé à 45 ans. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est pas un coup de tête. C'est quelque chose que j'avais programmé dès l'âge de 20 ans. À 20 ans, vous étiez dit, à 45 ans, j'arrête tout et je me lance à l'aventure. Non. Il y a quelque chose que j'ai pas respecté. J'avais dit que je démarrerais à 40 ans. D'accord, vous avez eu 5 ans de retard. Et voilà, il a fallu que j'introduise ma société en bourse, que je la vende, avoir des moyens financiers, parce que personne, même mon entourage, mes amis ou ma femme, ne croyait à mon histoire. Parce que j'avais tout de suite annoncé au plus haut niveau mondial du sport-aventure, avec Vendée Globe, Everest, Dakar Moto, etc. Donc, comme j'étais pas spécialement sportif, personne n'a parié sur moi. Donc, entre guillemets, j'ai attendu d'avoir suffisamment d'argent pour être en mesure de tout financer pendant quelques années. Voilà, donc j'ai démarré à 45 ans, voilà, donc, mais avec 5 ans de retard sur mon programme. Et du coup, cette passion pour la rame, elle vous vient d'où? Ça fait longtemps que vous pratiquez la rame? Alors, j'ai pas de passion particulière pour la rame. D'accord, ça peut être tous les moyens de... Tout m'intéresse. Donc, la pétanque, les chiens de traîneau, le kite ski, etc. Bon, il se trouve que la rame, il y a beaucoup de choses à faire. En plus, j'ai le gabarit. J'ai un gabarit qui correspond parfaitement à la rame. Bon, je mesure 1m95 et 95 kg. Donc, suivant les activités que je pratique, ce gabarit est plus ou moins un avantage. Par exemple, en montagne, sur l'Everest ou sur des voies difficiles d'escalade, en général, les gens très très forts, c'est plutôt des petits gabarits assez secs. Par contre, à la rame ou en expédition polaire, où il faut traîner des charges très très lourdes, là, c'est un avantage terrible. Et puis, en plus, il y a un autre intérêt, c'est que l'aspect financier est très important et la rame, c'est une activité que j'arrive à mettre en œuvre, à financer plus facilement que des projets
des projets, disons, type voile, je sais pas, Vendée Globe. Ouais, ça coûte un peu moins cher. Voilà. Du coup, premier Tour de France à la rame, ça n'a jamais été fait avant vous. Est-ce que ça vous a surpris que personne n'ait tenté ça avant? À vrai dire, bon, j'étais pas parti sur un Tour de France. J'étais parti pour faire des animations sur le canal du Midi, à droite ou à gauche, mais avec une autre expédition en tête. Et puis, effectivement, un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un Tour de France? Bon, j'ai dit, oui, ça c'est très sympa, mais pour moi, il faut qu'il y ait, à partir du moment où il y a un record à la clé ou une première, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Et puis, j'ai regardé sur Internet, et à ma très grande surprise, effectivement, ça n'a jamais été fait. Et il y a beaucoup de gens, en plus, qui pensent que ce Tour de France n'est pas possible dans sa continuité, alors que ça l'est. Je pars de Paris, 3000 km, je reviens à Paris, en étant en permanence sur l'eau. Vous suivez les rivières, les fleuves, les canaux, et à aucun moment vous avez besoin de sortir pour passer une étape. Tout est possible depuis l'eau. Sur 3000 km, j'ai 500 mètres où il faut que je tracte mon petit bateau à rame. Précisément, pour ceux qui connaissent, je pars sur le canal de l'Ourcq, et au moment de rejoindre la Marne, il y a 500 mètres où il faut que je tracte mon bateau, donc sur des chemins et sur des pistes. 500 mètres sur 3000 km, voilà. Ça fait quand même beaucoup de et temps encore, à l'eau. J'aurais pu éviter ça en remontant la Marne directement ou la Seine. Et du coup, toutes les voies que vous allez emprunter, on va y revenir, mais est-ce qu'elles sont toutes navigables sans souci à la rame? Je sais pas, je me dis que sur certains grands fleuves, comme par exemple la Seine ou la Gironde, il y a quand même pas mal de fréquentation. C'est possible d'y aller à la rame, ou vous avez besoin d'autorisation particulière? Non, il faut des autorisations, oui. Mais avec l'autorisation, non, il n'y a strictement aucun souci. Par exemple, j'ai passé le week-end à faire des images et à m'entraîner sur la Seine. Non, il n'y a aucun souci. Après, il faut faire attention. Il y a des péniches, etc. Donc, il faut longer les bords. Il ne faut pas se mettre au milieu et puis faire n'importe quoi. Mais non, il n'y a aucun souci. Du coup, tout est praticable. Tout est praticable. Même traverser Paris, sous réserve d'avoir les autorisations. C'est ce que je vais faire aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Donc, on peut le faire à la rame. Votre départ, c'est justement le 20 mai de Paris, quai Austerlitz, et vous avez prévu de revenir 5 mois plus tard, le 20 octobre, toujours à Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre périple? Par où est-ce que vous allez passer? Alors, je pars de Paris, je traverse la Seine, bassin de l'Arsenal, donc magnifique, au pied de la Bastille, canal Saint-Martin, bassin de la Villette, canal de l'Ourcq. Je rejoins la Marne, ensuite canal latéral de Bourgogne, Petite Saône, Rhône, à partir de Lyon. Je descends le Rhône, je tourne donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Canal du Rhône à 7, canal du Midi, absolument magnifique. Descente de la Garonne. Ensuite, là, il y a une partie d'Atlantique, j'ai pas le choix, parce que à l'intérieur des terres, il n'y a pas de voie navigable. Je rejoins le canal de Bretagne, enfin la Vilaine. Ça aussi, c'était absolument extraordinaire. J'arrive à Saint-Malo, je coupe le Cotentin sur des petites rivières, des petits cours d'eau, parce que mon bateau est à fond plat, il est extrêmement léger. Donc, à partir du moment où j'ai 10 cm d'eau, je peux le tracter. Soit je rame, soit j'y arrive. Si j'arrive pas à ramer, je peux descendre dans l'eau et le tracter. Ensuite, un petit peu de Manche, baie de Somme, magnifique. Là, on se rapproche de Paris. Donc ensuite, canal du Nord, Oise. Je remonte un petit peu la Seine, canal Saint-Denis. J'arrive à Paris et je redescends. Je traverse Paris, donc pour arriver donc à l'ouest de Paris. En moyenne, vous allez devoir ramer combien d'heures par jour pour tenir ces 3000 km en 5 mois? Mon emploi du temps, et donc je ne me mets pas une pression considérable, parce que ça n'a jamais été fait. Donc le but de la manœuvre pour moi, c'est de faire le parcours dans sa totalité. Et puis de prendre pas mal de temps pour faire des animations, des conférences, des présentations, beaucoup d'opérations avec la Fédé française de l'aviron, France Aviron, beaucoup d'opérations avec des jeunes. Donc je fais une moyenne de 20 km par jour, mais ça va être irrégulier. En plus, ça dépend un petit peu de la météo. Si j'ai du vent de face, à la rame, c'est très compliqué d'avancer. Donc j'ai beaucoup de temps pour gérer l'opération. Et du coup, vous partez à la rencontre du grand public, des jeunes, des scolaires. Pourquoi aller à leur rencontre? Qu'est-ce que vous voulez leur raconter, leur partager? Alors, bon, si vous voulez, moi, ce qui s'est passé, évidemment, moi, c'est une passion qui est une passion quand même très, très personnelle. Donc, je suis dans le sport, dans la compétition. J'ai d'entrée de jeu annoncé la couleur, tout faire pour évoluer au plus haut niveau mondial du sport aventure. Et après 5-6 ans, je me suis dit, je vais consacrer un petit peu de temps
pour transmettre un petit peu cette passion. Alors, dans un premier temps, j'ai pensé à faire des présentations dans les lycées, dans les collèges, un peu académiques. Puis je me suis aperçu très vite que j'arrivais à le faire, que ce soit sur des sujets environnement, nature, écologie, pollution, mais que je faisais pas forcément ça très bien et qu'il y avait certainement beaucoup de gens qui le faisaient beaucoup mieux que moi. Par contre, comme c'est dans ma nature d'avoir toujours adoré faire du sport en entraînant d'autres sportifs, mais aussi bien donc entraîner tout type de population qui n'ont pas forcément un niveau extraordinaire. Là, je me suis dit, là, tu peux faire quelque chose. Et notamment sur des quartiers très compliqués. Parce que le sport, c'est un moyen de rentrer en contact avec les gens qui est très, très facile. En plus, ça porte quand même des valeurs très positives. Donc j'ai commencé à mener des opérations RAM, des opérations montagne avec des jeunes de Seine-Saint-Denis. Alors, par exemple, en 2015, en parallèle de mon expédition à Atacama, avec Jamel Bouda, donc qui travaille dans l'association Respectons la Terre, qui est responsable de tous les projets jeunes, on a emmené tout un groupe sur un sommet dans l'Atacama. Et tout ce groupe, donc, n'avait... Bon, c'était des jeunes qui l'école, ils connaissaient plus trop, quoi. Donc, on les a emmenés sur un sommet de plus de 5000 mètres. Et ces jeunes n'avaient, pour la plupart, jamais mis les pieds ni sur un chemin de randonnée et n'avaient jamais voyagé à l'étranger. Et ça permet de porter des valeurs sur le fait que quoi qu'on fasse dans la vie, il faut se bouger, il faut un peu de discipline, travailler un petit peu en équipe, voilà, que pour faire un projet donc sympa, il n'y a pas que des choses, on va dire, forcément faciles, il y a aussi quelques contraintes qu'il faut respecter, et puis ça crée, disons, une proximité, des échanges très très intéressant. Du coup, une passion et des valeurs que vous partagez au plus grand nombre. Voilà. Et puis le but après, évidemment, c'est d'arriver à trouver des éléments pour faire en sorte qu'ils retrouvent soit du travail en CDD, une formation en alternance, etc. Merci beaucoup, Charles Edrich, de nous avoir présenté votre nouveau défi, ce Tour de France à la rame, 3000 km sur les fleuves, rivières et canaux de l'Hexagone. Le départ, c'est donc le vendredi 20 mai du quai d'Austerlitz à Paris, pour ceux que ça intéresse, pour les curieux qui voudraient voir votre départ, pour un retour 5 mois plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et également. Merci encore, Juliette Loiseau. Votre invité va peut-être ramer un petit peu dans le bon sens du terme dans les prochains mois, mais c'est pour la bonne cause. Une rencontre à retrouver sur le www.radionotre-dame.com. Passez un bon vendredi à l'écoute de Radio Notre-Dame. On va continuer à voyager ensemble dans quelques instants.